Catch 'em all. Et là on repart avec un truc bien sympa les gens. Là on repart avec une petite XR qui est full optionnée les gars. Elle est full option celle-là. Voilà. Oh là aussi. Putain. Je te jure. Eh, ils ont mis un système de frein mon gars. Hop. Vas-y, on va se mettre bien. Voilà. Le petit compteur qui claque son beignet. Je le kiffe ce compteur. Alors petite F900 XR en full. Alors celle-là par contre elle est gavée d'options les gars. Shifter, suspension pilotée. Plusieurs modes. Bref, on a tout dessus. Personne? Allez, personne. Ah oui, alors là, c'est vrai qu'elle, elle est équipée du shifter. Faut que j'y pense à ce truc, bon. C'est le mec il découvre. Faut que j'y pense au shifter, moi, ma couille. D'ailleurs, ça donne quoi le shifter? Ah ouais, gros. Oh, le shifter, c'est la vie. Oh. Et la tête des canards, c'est la vie. Le mec qui essaye un shifter pour la première fois de sa vie, hein, ok. Alors j'ai le droit d'être content. Non mais non mais c'est un truc de fou. Oh le bordel, et les rapports ils passent tout seuls. Et... oh c'est comme papa dans maman. Non, j'allais dire une connerie là. C'est moyen, c'est moyen, c'est moyen, c'est moyen. Oh, c'est un kiff. Sérieux mon gars, c'est un kiff. Hein. Ah ouais. Bah du coup nous voilà. Petite F900 XR. Alors déjà première impression, bah voilà c'est une XR quoi. T'es ultra bien assis dessus mon gars. Position de conduite over tranquille. Là tu peux faire des kilomètres, hein. T'es tout neuf. Hein. Ah là c'est sûr il n'y a pas de souci là-dessus. Bon on a le vent hein, comme d'hab hein. M'a saoulé ce vent de merde aujourd'hui hein. Ah mais position de conduite nickel. Ah par contre ah les suspensions ah ouais c'est de la crème mon gars. C'est de la crème, du velours, ce que tu veux. Après à savoir que bon on a plusieurs modes. Comme je dis celle-là elle est full ops. Donc on a plusieurs modes de conduite, on a plusieurs modes pour les suspensions. Elle est équipée du shifter, traction control, etc., etc. Bref, tu prends le catalogue et tu le mets dessus. Voilà. En gros c'est ça. Mais alors elle est... ah ouais, génial. Putain, franchement. Puis alors la position de conduite... ah c'est un régal. Ah je suis comme... et là franchement là, ah, comme à la maison mon gars. Ah là je te promets.
Après au niveau des freins, ben, comme la F900R, la XR bien sûr, double étrier Brembo à l'avant, étrier simple piston à l'arrière Brembo. Donc voilà, hein, déjà en termes de freinage, tu m'as compris, on est bien quoi. Ah non, mais oh ouais, oh tu la sens même pas en roulant. Bon après ah ouais, ah ouais, ah ouais quand même. Bon alors je réitère, le shifter c'est une dinguerie, je veux un shifter. La tête à tata, je veux un shifter sur ma prochaine moto. M'en fous, je veux pas savoir. La prochaine moto, il faut qu'elle ait un shifter. Sinon je fais un caca nerveux. Alors le shifter c'est une dinguerie gros. Puis moi j'ai tellement l'habitude, tu sais quoi gros, d'avoir pas de shifter. Moi j'en ai pas. Que, que là c'est... Ah ouais. Ah je veux un shifter, ça y est. Mais non, mais faut pas essayer ce style de conneries là. Ah ouais gros, regarde ça. Et même regarde. Hop, petit tombé de rapport. Hop, oh c'est ouf. Eh, je veux un shifter. Non mais ça y est. Je veux un shifter up and down sur ma prochaine moto. Je veux pas savoir, je le veux. M'en fous. Ah bah ouais gros. Ah non mais là ça y est, j'ai goûté à ça. Là tu sais quoi, je vais remonter sur Kawaii, je vais être là, ah ouais merde, je l'ai pas. Ah je vais être dégoûté. Non mais surtout que là c'est pas un essai tu vois de 5 minutes. Là gros dis-toi c'est midi je crois. Et j'ai la moto jusqu'à 3 heures. Ben il me la laisse quoi, il m'a dit tu la ramènes quand tu la ramènes. Mais ah ouais là c'est abusé là. Non mais ça y est, je vais rentrer chez moi, je vais être dépité quoi. Ah le shifter c'est un truc de ouf hein. Je suis comme un gosse quoi. Je fais, ouais. Non bon allez, parlons sérieusement parce que sinon la vidéo elle va faire 8 heures tu vois. Bon c'est pas que je m'en fous hein, elle peut faire 8 heures, mais après c'est peut-être que ça va te saouler tu vois. Mais non là dans les grandes lignes, voilà, celui-là de F900 XR comme j'ai dit il est full ops. Putain ça j'aime pas trop les cartons comme ça. Il est full option, il a tout dessus. Mais quand je dis tout, c'est tout. Il a le shifter que je kiffe. C'est le mec qui va faire une vidéo que sur le shifter. Non mais dans les grandes lignes voilà, elle a toutes les options donc il y en a beaucoup énumérées. Mais c'est voilà le XR, on va dire c'est le... Tant mieux on est sur la F900R, on est sur un roadster entre guillemets typé sportif. Là la XR elle se veut un peu plus touring sportif. Une position de conduite qui est relativement plus droite que sur la version F900R. On va dire elle est faite pour avaler plus les kilomètres quoi. Quoique là, moi perso 900R je pourrais en avaler plein des kilomètres hein. BM si vous voulez me la laisser pendant un week-end je suis pas contre hein. C'est le mec qui abuse toujours quoi. Et... mais après honnêtement elle est super maniable. Ah, je vous jure c'est vraiment un truc de fou, tu la manies comme tu veux. Freinage hyper présent, t'as pas besoin de prendre tout pour que ça freine hein. Honnêtement moi je freine à deux doigts depuis tout à l'heure. Tu vois hein, t'as compris ou pas? Ça freine bien, il n'y a pas de souci. Ah non mais c'est sur ça nickel. Après le moteur ultra coupleux. Ah franchement le moteur à bas régime il a un couple de compète. C'est vraiment impressionnant même autant de couple à bas régime quoi. Pour un peu enfin, je sais qu'il y a bien plus. Là, direct vous allez me sortir des sportifs, ouais ok je suis d'accord. MT9, MT10 aussi je suis d'accord. Mais franchement voilà. Première fois que j'essaye cette moto là, moi je vous dis mon ressenti sur l'instant même quoi. Et honnêtement elle est super coupleuse, elle a une méchante reprise, elle est ultra maniable.
Elle freine vraiment bien. Là après je suis en mode dynamique. Après... Ah ouais, j'avais pas vu. Oh putain, il y a même le bouton pour les poignées chauffantes. Eh ma gueule. Eh, poignée chauffante. Ah, poignée chauffante. Oh là là. Eh, ça y est, on est bien là. Je la ramène plus. Ça y est. Désolé BM. Tu la reverras pas. Ah ouais gros. Eh mais c'est que les poignées chauffantes, elles chaufferaient à mort. Oh, c'est abusé. Eh gros, je viens de les allumer. Oh, t'es sérieux? Oh, c'est une dinguerie. Eh les gars, vous avez vu la vidéo. Au pire des cas, faites un petit retour en arrière de quand j'ai allumé les poignées chauffantes. Sérieux, les poignées sont bouillantes. Je te jure gros, c'est pas des conneries. Ouais, je conduis comme un vieux, je m'en bats les couilles. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le shifter. Oh là là, les poignées chauffantes, mon gueule, c'est la... Oh, c'est la vie. Bon alors, rectification, ma prochaine moto, faut qu'elle ait un shifter up and down et des poignées chauffantes. C'est le mec qui fait sa liste de courses. Oh la vache, eh, mais ça chauffe à mort. Oh, c'est abusé, hein. Après, vous voyez, franchement, elle a une reprise. Bah, honnêtement, à conduire, c'est un régal, ce truc. Ah là, BM, là, sérieux, là, vous faites fort, BM. Hein. Ah, il n'y a pas à tortille du cul pour chez droit. Hein. Tant bien, j'ai été ultra critique sur la F800R. Mais alors là, tant bien, la gamme F900, que ça soit R ou XR, bah, chapeau bas l'artiste. Hein. Puis alors là, en version full ops, ah bah là, c'est la moto à tata, ma couille. Hein. Là, sérieux. Après, voilà, je vous fais pas un essai. Hein, si vous voulez faire un VMAX, putain, les poignées, faut que je baisse les poignées. Et sérieux, faut que je baisse les poignées chauffantes, gros. Parce que c'est trop chaud. Par contre, tu vois, tout est à portée, quoi. Bon, là, je me traîne un peu la bite, quand même, mais... Tu vois, regarde, elle reprend. T'es en 5 à 60. Hop là. Ah ouais, la vie, les poignées chauffantes, c'est quelque chose aussi, hein. Oh là 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 là. Ah, je te jure, frérot, c'est quelque chose de bien, là. Oh là, tu te mets bien pour l'hiver, hein. Ah, franchement, poignée chauffante, shifter, tu restes les mains comme ça, tu bouges plus. Et t'as les mains au chaud. Ah bah là, qu'est-ce que tu veux de plus, quoi? Ah non, mais sérieux, qu'est-ce que tu veux de plus? Bah gros, tu peux pas à un moment donné. Ah ouais, non mais là, c'est la vie, hein. Oh, les poignées chauffantes, shifter, je suis bien. Tu sais quoi, j'étais même les poignées chauffantes, gros, parce que sérieux, ça chauffe à mort. Alors là, il fait pas froid, tu vois, donc si tu laisses les poignées chauffantes, tu m'as compris, quoi. Faut que je pense que j'ai un shifter. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a aussi des suspensions pilotées. Ah, parce que là, en gros, les gars, poignée chauffante, mode de conduite, le petit bouton SOS si tu veux appeler à l'aide. Le shifter, regardez, sérieux. Eh gros, le shifter, c'est la vie. Après, voilà, elle est équipée aussi de l'appel d'urgence, celle-là. Là, après, on a le réglage des suspensions. On a bon, après la molette pour aller dans tous les menus, te balader. Et là après en haut on a aussi le régulateur de vitesse. Oh putain, j'ai plus pensé à celui-là. Le régulateur de vitesse, gros. Ah, le régulateur de vitesse. Non mais sérieux BM, je vous la ramène pas. Non mais désolé, hein. Franchement, hein, t'avais confiance en moi et tout, hein. C'est dommage, hein. Ça partait d'un bon truc.
Et sérieux cousin, non mais c'est obligé quoi. Fais voir. Merde, attends, comment on fait pour l'activer? Gros. Gros, elle est pas belle la vie. Et sans les mains. Ah bah alors là c'est la vie hein. Ah bah là c'est la vie à Tata Yo-Yo ma couille hein. Et là si je freine, ah voilà, si je freine ça s'enlève. Ok d'accord. Ah c'est comme en bagnole. Et donc là je présume que là si je fais ça, hop ça le remet. Ah ouais c'est génial. Et voilà. Voilà le futur les gars. Et tu sais, vers l'au-delà et l'infini. Non, non, là ça y est. Là ça, tu vois ça. À chaque fois putain, toujours que je parte en couille à un moment donné. Ah mais c'est énorme. Gros je me retrouve là sur une machine, mais alors. Ah là il y a tout ce que je veux là. On peut noter aussi, tu vois, que par exemple, là j'ai une conduite de grand-père, parce que j'ai penché max à 19 degrés de chaque côté. Ah au moins je suis homogène. C'est 19-19. Oh c'est gentil ça. Ah ouais là. Voilà un couple. Eh mon gars c'est un camion le bordel. Ah puis oh regarde, regarde, sérieux. Et je prends une bosse, même pas sa bronche. Ah ouais c'est ouateux, franchement c'est ouateux l'histoire. Je te promets mon copain c'est ouateux. Je le fais ou pas? Ouais vas-y je le fais. BMW vous m'en voudrez pas? J'espère. Mais comme ça donne une idée pour le petit baroudeur. Parce que pour moi franchement une version XR ça baroude. Tu vois, c'est pas fait, c'est pas une sportive quoi. Après bon, c'est un chemin, ça va, hein. C'est un style DFCI, tu vois. On reste dans le politiquement correct. Mais c'est pour voir en fait sa maniabilité, tu vois, sur autre chose que du goudron. Surtout les suspensions. C'est surtout les suspensions qui m'intéressent. Et je vous avoue les gars que elle les suspatte pas mal, hein. Moi, je roule pas comme un niqué, hein, c'est pas un cross non plus hein. Mais non mais je vous donne à contreverse la même chose avec ma brette. Oh putain par contre le frein moteur nota. Putain je me suis gouré de chemin. Ah bah tiens, qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va tenter un petit demi-tour. Oh ouais par contre c'est un coup. Je suis sûr que ça doit lever cette connerie. Mais ça doit lever quelque chose de bien. Attention, c'est officiel. Va-t-elle réussir le test? Mais elle le réussit. Ouais bon là c'est moi qui fais un peu de la merde aussi, mais ouais, ça braque pas mal hein. L'angle de braquage il est pas dégueulasse hein. Il est pas dégueulasse du tout même. Bah déjà elle braque mieux que mon Z. Ah, voilà tu vois au pire des cas. Si tu veux que je te donne une idée pour ceux qui ont des Z, elle braque mieux que mon Z900 tu vois déjà. Bon, on va essayer de pas rouler dans la boue quand même. Pas de limite après tu sais. Ah par contre là vous voyez voilà, je suis sur un chemin là on dirait pas, je sais pas si vous allez voir parce que bon avec le stabilisateur de la caméra et tout peut-être que ça a faussé, mais tu vois le chemin il est rempli de petites bosses quoi, mais vraiment rempli de petites bosses. Ben franchement oh, les suspattes elles font un travail. Ah ouais gros. Ah ouais non mais les suspattes elles font vraiment un travail de fou. Ah ouais. Vous avez vu au passage, je vous montre des petits endroits de mon bled. T'inquiète hein. Ah non mais elle va super bien mon gars. Ah puis alors ce couple mon gars à chaque fois. Ah ouais, satellite c'est un truc de fou.
Puis alors le shifter, tu t'y habitues vite, hein. Ah, tu t'habitues très très vite au shifter, hein. C'est un truc de dingue, hein. Ah, c'est la vie, hein. Oh, mais non, mais moi je te dis, je vais pas leur emmener la moto, gros. Vous allez voir toutes les prochaines vidéos, j'aurai un F900 XR, tu sais. Mais elle est passée où, Kiawet? Oh, je sais pas. Puis GBM qui va m'appeler toute la journée, tu sais. On t'avait pas passé un truc, toi? T'avais pas de moto, non? Ah non, non, pas du tout. Ah ouais. Puis alors franchement, ce qui est ouf, c'est sa maniabilité, quoi. Ah, t'en fais ce que tu veux, quoi. Voilà la petite F900 XR. Ouais, je suis en train de craquer là. Je suis en train de craquer parce que j'arrive pas à lui trouver des défauts. Oh, regardez comment elle se la pète avec sa petite visière et tout là. Ah, vas-y, fais-nous voir tes beaux yeux. Attends, merde, c'est où ton truc à toi? Attends, je t'arrache la tête un peu. Coucou. Tiens, je te recache. Et... ah, voilà, si. J'ai trouvé. Ça y est, le défaut de merde. Là aussi, on voit cette vis. Bon, là, on n'en voit qu'une sur deux. Sur la F900R, on voit les deux. Après, sinon, là, on voit les suspensions dynamiques. Enfin, c'est la suspension réglable, quoi. Électroniquement. On voit aussi le petit shifter là-bas. Petit shifter BMW. Que franchement, prochaine moto, je veux un shifter. Je dis, je veux un shifter et des poignées chauffantes. C'est la base. Non, non, mais après, sinon, honnêtement, là, après, bon, alors ça, on aime ou on n'aime pas. Mais bon, elle a quand même les protège-mains. Après, vous voyez là, les phares, là, de ouf, là, que je sais pas si on va pouvoir voir. Non, on le verra pas. Bah oui, il fait jour. Ah, quel con. Après, voilà, elle a les phares automatiques. C'est-à-dire, en fait, quand vous penchez droite à gauche, en fait, eh ben, le phare, il est adaptatif. Après, là, elle a le support pour le petit GPS en plus. Il y a ça, je crois, qui n'est pas d'origine aussi. Qu'on peut... oh putain, je suis un gland. Je savais pas. Ben voilà. Là, en fait, elle est en mode bas, là, elle est en mode haut. Et moi, depuis tout à l'heure, comme un gros con, je roule au vent avec le mode bas. Voilà. Bref. Bah, du coup, elle a ça aussi, voilà, qui est réglable. Elle a l'appel d'urgence. Après, en mode, elle a le mode dynamique, le mode rain, le mode pluie, et mode normal, road. Après, moi, je l'ai essayé qu'en dynamique et c'est génial. Après, bien sûr, elle a le petit régulateur de vitesse. Ça aussi, c'est la bombe. Et après, on a les suspensions. Alors voilà, suspension électronique, on a le mode road, dynamique. Ah ben on a deux modes, voilà. Donc nique ta sœur. Et là après bon, hop, on coupe les suspensions électroniques. Alors moi perso, j'ai roulé qu'avec. Et c'est de la bombe. Hop, voilà, on les a remis en marche. Et on reste en mode dynamique, parce que le mode dynamique, c'est la vie. Après sinon au niveau du menu, on voit que j'ai penché comme une gonzesse aussi. Et c'est cool, voilà. Donc là, hop, bon là on a la navigation si on le met. Il y a le média et le téléphone si on les met ensemble. Après il y a tout ce qui est réglage. Voilà, réglage du véhicule, tout ce qui va être connectivité, l'affichage aussi, le type d'information. Et après bon, si on veut tout réinitialiser. Après au niveau des compteurs, bon moi je roule avec le compteur sport parce que je le trouve vraiment magnifique. Sinon après il y a le compteur standard qui est sympa aussi, hein, on va pas se mentir, hein. Moi tu me donnes n'importe lequel des deux, je le prends, hein. Mais voilà. Après elle a le, je sais pas si je vais bien dire, elle a le case, je sais plus. Bref, elle a le mode en fait où la clé elle est dans ta poche. Moi tu vois depuis tout à l'heure la clé est dans ma poche. Et là tu vois, paf, elle va se mettre en marche toute seule sans avoir à mettre de clé. C'est sympa aussi.
Ouais, je sais qu'il faut faire le plein, gros. Je le sais, tu me l'as déjà dit. Et là, hop, tu viens, tu règles, hop, change de compteur, et voilà, on a le compteur qui tue tout. On a le compteur de la mort. Putain, attends, du coup, je vais essayer avec la bulle réglée en haut comme ça, là. Tant mieux, c'est vachement mieux comme ça, là. Ah, j'ai senti ouais, que tu t'es penché. Ouais. Mais là, il faut reconnaître que bah, là, je peux pas la démonter complètement parce que non. Très sincèrement, bon, les suspensions pilotées, elles sont géniales. Elles répondent clairement ultra bien. Bon, le shifter, c'est une tuerie. Après, la boîte, quand même, en normal, c'est du velours. Bon, le freinage, Brembo, quoi, voilà, hein, on va pas épiloguer 2 heures sur du Brembo, hein. Ils ont plus à faire leur preuve, hein. Mais la position, le confort, la nervosité du moteur, sa réactivité, non, je vous dis, sincèrement, bah, sur ce coup-là, c'est un peu dur de la critiquer, parce que là, BM, ils se sont vraiment sortis les doigts du cul, pour sortir un Roadster en mid-size et la XR en entre guillemets tourisme. C'est voilà quoi, les deux, la finition elle est nickel. Bon, il y a ces 2 vis sur le côté de cadre, ça fait vraiment dégueulasse, hein. Là, BM, faites quelque chose, trouvez un truc en plastique souple, dur, faites un truc pour cacher ces 2 trucs là parce que c'est dégueulasse quoi. C'est malheureux, vous avez fait une moto franchement, alors c'est mon avis à moi, esthétiquement et finition, la F900R ou XR, elles sont super bien finies, elles sont super belles. Pour peu qu'on commence à rajouter des options, elles deviennent génialissimes. Et à côté de ça, putain, vous me laissez 2 écrous dégueulasses sur le côté quoi. Ah, c'est malheureux quand même. Après voilà, en termes de prix, alors certains vont dire ouais machin, la version A2 est chère. Je suis désolé, mais dans le prix où elle est les gars, selon avec quoi vous comparez, il faut comparer à peu près dans l'équivalence. Hein, c'est-à-dire un freinage Brembo, ben, ça reste un freinage Brembo quoi. On est d'accord. Après attention, je dis pas que c'est la meilleure moto A2 du monde. Après ça dépend voilà, du style de moto qu'on aime, de ses goûts, de sa morphologie, de est-ce qu'on est bien ou pas sur la moto. Moi voilà, je vous donne mon avis à moi. Perso, c'est une moto A2, ouais, à la place de Kawet, elle aurait été là. Ah, j'avoue qu'il y aurait eu dilemme. Franchement, j'avoue qu'il y aurait eu dilemme. Et après, au niveau de la XR en full, non, franchement, le moteur il est plein, il est bien rond, c'est coupleux. Non, c'est dur, franchement, de sortir des. Après, je vais pas mentir. Après, comme je vous ai dit, hein, mon partenaire Sport Moto Tom, il m'a laissé mon libre arbitre et carte blanche. Il m'a dit s'il y a un truc que t'aimes pas, tu le dis. Allez, direct, je vous ai dit voilà, les 2 vis sur le côté, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Après voilà, bon après ça perso moi j'aime pas trop parce que bon je suis pas trop. Moi je préfère me servir de mon téléphone comme GPS parce que déjà c'est rare que je m'en serve. Après le mec qui roule, voilà, t'as tout le temps ton GPS au milieu donc c'est pas dérangeant plus que ça quoi. Oh, je suis un con. Je vais la mettre comme ça et moi je la mets dans l'autre sens. C'est sûr que ça va pas le faire. Donc non, très sincèrement, bah, c'est une bonne machine. Hein. Il faut être honnête. Hein. Après, hop, vous appuyez là. Et voilà, mes mères, elles s'éteint. Le truc sympa, c'est les clés. Hein. Ça, le truc des clés, c'est vraiment cool. Hein. Parce que là, vous voyez, hop, attendez que j'enlève mon gant. Là, vous voyez, les clés, elles sont là. Tu les as dans ta poche, tu t'emmerdes pas avec, c'est cool quoi. Bon bah écoutez voilà, la petite F900 XR, la petite F900R. J'espère que les 2 vidéos vous auront plu et n'hésitez pas à partager, à commenter les amis. Allez ciao.
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.